The atmosphere is changing. Nothing stays the same. Heaven is Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. À Gibéa, l'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saül est-il aussi parmi les prophètes? name of Jesus. Concert ouvert à toutes et à tous avec la team Harry Akadosh. Venez baigner dans le flot d'une atmosphère hautement électrique et prophétique ce samedi 15 juillet 2023 à 15h. Oui, viens te faire inonder dans l'Esprit de Dieu, non pas à Gibéa, mais à Disiva, l'église de l'évangile authentique Cocody Riviera à Toban, derrière le supermarché Auchan. Viens être transporté dans le Saint-Esprit pour être une toute nouvelle personne pour un commencement nouveau. Viens, c'est du réel, du pur et de l'authentique en Christ. Contact 07 59 51 39 41 05 00 02 84 21. Nous sommes avec le prophète Don Céleste Labi, toujours dans Coast to Coast Imbroglio. Serviteur de Dieu, shalom. Shalom, shalom à vous, ma chère sœur. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de notre frère et collègue Joël Azoussé, shalom. Shalom Martin Wali, shalom prophète. Shalom, frangin. Alors, serviteur de Dieu, pour poursuivre, on va dire tout simplement que vous aurez en tout azimut plusieurs séries de questions préparées, sans compter les questions spontanées qui pleuvront sur vous de toutes parts, le tout devant tenir en 30 minutes top chrono. Également, des questions devront tenir tout au plus en 20 secondes et les réponses en tout au plus 60 secondes dans une discussion ouverte. Vous aurez droit à un seul joker à chaque émission. Je constate d'ailleurs que pour l'émission dernière, vous n'avez utilisé aucun joker. Ben, ça vient. N'est-ce pas? D'accord. Alors là, vous avez 2 minutes, on va dire, pour votre laïus. Ben, je vais juste profiter de mes 2 minutes pour adresser mes salutations et mes remerciements à tous nos amis téléspectateurs internautes, mes encouragements à tous les pasteurs, surtout ceux de l'intérieur qui bossent dur pour la propagation de l'évangile. Et ce soir, je voudrais dédier cette émission-là à tous nos parents du nord du pays, de Sinemantiali, de Korogo, de Bundiali, de Kong, de Wangolodougou, etc., etc. Que la grâce de Dieu repose sur eux. Je suis à vous. Alors, pour permettre à ces téléspectateurs qui nous suivent certainement aujourd'hui par rapport à la thématique que nous avons annoncée, alors nous avons eu le temps la semaine dernière d'expliquer, donc de revenir sur les facteurs explicatifs qui justifient le mutisme des serviteurs de Dieu. Vous avez parlé entre autres de l'ignorance, de l'incompétence et de bien d'autres choses encore. Absolument. Voilà. Alors tout à l'heure nous allons continuer, mais avant d'aller plus loin, on va dire de vos propres mots. On a entendu ici dans l'une de nos émissions sur ce plateau, vous avez dit, et je vous cite, « J'ai le meilleur peuple de Dieu en termes d'assemblée, de communauté », fin de citation. Alors, quand on sait que vous-même, vous êtes qualifié de perfectionniste, vous l'avez dit également, est-ce que ce que vous dites est réellement cohérent au regard de ce qui pourrait être? Ben, écoutez, madame, quand je dis que j'ai le meilleur peuple de Dieu en termes d'assemblée, je ne raconte pas des clous, c'est la vérité. C'est un peuple formidable qui a appris à connaître son leader, son pasteur, son ami, son fils, son frère, son confident, son collaborateur, son papa. Tout ce que vous voulez, voilà. Maintenant, le peuple reste le peuple. Nous avons nos petits palabres et des accords amoureux. Mais ça ne va pas plus loin que ça, c'est juste le game. Voilà, le peuple c'est le peuple. Partout dans les nations, le peuple il est capricieux, il est têtu. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Mochi en a fait les frais là. Voilà. Paul également, et j'en passe. Donc il ne faut pas rester là à diaboliser le peuple. Il faut construire le peuple. D'ailleurs, c'est cela notre travail. C'est notre responsabilité que d'éduquer le peuple, d'instruire le peuple. C'est la raison de notre appel. Sinon,
nous ne servirons à rien. Je veux dire, en tant que pasteur, il faut alors raccrocher et mettre la paix sur le paillasson là. Et mieux, si nous refusons de supporter et construire le peuple, mais Satan les construira contre nous, hein. Ça c'est certain, je suis à vous. Est-ce que vous sentez justement véritablement derrière vous un peuple qui vous soutient dans tout ce que vous faites, puisque c'est un travail à haut risque? Ben, écoutez, pour un travail tel que celui que vous nous voyez faire, s'il n'y a personne à vos côtés, s'il n'y a pas des personnes qui vous portent dans le cœur, qui prient et intercèdent pour vous, s'il n'y a pas des personnes qui vous encouragent, qui vous poussent par les hurrah, hurrah, des personnes qui donnent de leur bien, des personnes qui vous aiment véritablement et sincèrement, c'est sûr que vous n'arriverez nulle part, ça c'est certain. La solitude, c'est la faiblesse de tous les leaders. Notre Seigneur lui-même n'a pas rendu ministère seul, mais il y avait des personnes qui étaient avec lui. La Bible dit qu'il était accompagné de 12 disciples, très près pour lui d'ailleurs, et qu'il était également accompagné par des femmes qui l'assistaient de leur bien. Vous pouvez le lire en le chapitre 8 du livre de Luc. Vous dit qu'il y a bel et bien un peuple mobilisé auprès de moi, des personnes qui se sont jointes à nous parce qu'elles croient en cette vision et y ont adhéré fermement. Elles sont là, elles travaillent diligemment. D'ailleurs, je tiens à les saluer toutes au passage, celles qui sont dans notre communauté, tout comme celles qui sont ailleurs dans d'autres communautés et qui aiment le corps de Christ et notre Seigneur lui-même. Je suis à vous. Alors, je souhaiterais savoir, c'est vrai que ces émissions-là sont tournées avec du matériel de pointe, caméra, c'est toute une régie et diffusée sur les ondes de télévision, également vous faites la radio. Est-ce que vous avez des soutiens extérieurs à part votre église? Est-ce que les pasteurs ici en Côte d'Ivoire vous soutiennent également à l'extérieur? Bon, vous me posez une question, là je vais mettre un joker. Voilà. Vous avez droit. J'ai droit à cela? Oui. Ok, je vais mettre un joker. Mais juste vous répondre pour vous dire que la solidarité n'est pas tellement de mise dans nos milieux évangéliques. Chacun regarde son nombril. Je suis à vous. D'accord. Alors, en somme, on va revenir donc à notre thématique. En somme, quels sont les 5 fléaux majeurs qui ont muselé les pasteurs et qui les empêchent de dire la vérité? Alors, Madame Ouali, à la question de savoir pourquoi devient-il de plus en plus difficile pour les pasteurs de dire la vérité, il faut savoir que plusieurs facteurs entrent en ligne de compte. Et pour vous répondre sans détour, sachez qu'il y a au total 5 fléaux majeurs qui détruisent les pasteurs, qui les affaiblissent les églises, qui les travestissent, les pervertissent, les anéantissent et les font dévier. Allons-y voir les choses point par point, en commençant par le premier facteur, pour mieux comprendre. C'est lequel déjà? C'est la perte de l'autorité, de la crédibilité des leaders des pasteurs. Ce qui fait d'eux des voix non autorisées. Une fois que vous avez perdu votre crédibilité, vous n'êtes plus une voix autorisée. Vous savez, beaucoup de pasteurs n'osent plus parler, n'osent plus prendre position pour réfuter, parce qu'ils ont perdu leur autorité et leur crédibilité. Ils sont comme Lot aux yeux de ses gendres. Quand Lot est venu leur dire que voici ce que Dieu va faire, la Bible nous rapporte qu'aux yeux de ses gendres, Lot parut plaisanter. Il avait perdu son autorité. Il n'a jamais parlé Dieu et il sort une fois et il dit Dieu. Ouais, c'est ridicule. Je suis à vous. Alors, pour vous prendre au mot homme de Dieu, vous venez de dire, et je cite, beaucoup de pasteurs n'osent plus parler, n'osent plus prendre position, voilà, parce qu'ils ont perdu leur autorité, leur crédibilité. Comment cela est-il arrivé? Comment cela peut-il se traduire? Mais écoutez, il faut savoir que pour la crédibilité, l'autorité des pasteurs, qu'ils perdent de jour en jour, plusieurs figures se dégagent. En numéro 1, il y a ceux des pasteurs qui n'ont point d'autorité, mais qui présument l'avoir. S'étant eux-mêmes invités au pastorat par imposture, ce sont en fait de faux pasteurs. Alors, ceux-là, en réalité, ils ne sont point des pasteurs. Ils n'ont reçu aucun appel de la part de Dieu.
ils sont animés d'autres intentions et motivations. Ils poursuivent une toute autre vision qui n'a rien à voir avec le salut des âmes, rien à voir avec l'évangile de Jésus-Christ, rien à voir avec le royaume des cieux. Ils se servent du ministère pour d'autres fins, à des fins personnelles. C'est bien ceux-là qui gaffent, sèment le désordre, le chaos, à tel point que toute la corporation est incriminée sans que les gens ne fassent réellement la part des choses. Parce que n'ayant pas les éléments pour faire le distinguo, je dirais le diagnostic différentiel. Vous voyez, faute d'éléments, d'indicateurs mis à la disposition du peuple de Dieu, tout le monde est assimilé à tout le monde. Mais nous disons qu'il faut pouvoir clarifier les choses afin que les uns et les autres sachent qui est qui fait quoi, qui va où, qui vient d'où, qui est en train de faire quoi. Le temps est venu de clarifier les choses sur les questions de l'appel, de l'autorité et du mandat. Voilà. Vous voyez, faute d'instances de régulation crédibles, il s'est installé une confusion totale dans le corps de Christ ici en Côte d'Ivoire, à tel point qu'aujourd'hui, on ne sait plus qui est qui fait quoi, qui est pasteur de Jésus-Christ, qui ne l'est pas. Et nous disons qu'il y a une confusion totale, un désordre fou, un bazar, un bordel phénoménal. On ne sait plus qui est pasteur, qui est imposteur, qui est brebis, qui est bouc, la confusion totale. Avant de passer au numéro 2, s'il y a une question. Allez-y. Tu peux continuer. Alors en numéro 2, il y a ceux des pasteurs qui sont rentrés dans le ministère en réponse à un appel authentique, mais de façon précipitée, et qui en définitive n'ont pas reçu l'autorité sacerdotale via le mandat. Nous voulons ici parler de l'autorité pour le sacerdoce, en tant qu'apôtre, prophète, évangile, pasteur et enseignant. Il s'agit en réalité des gens manquant d'autorité parce que n'ayant pas reçu le mandat via une communauté agréée par Dieu, établie dans la vérité. Mais ils n'ont pas reçu le mandat, mais ils l'ignorent. Ils ne savent pas qu'ils n'ont pas reçu le mandat. Ils ignorent qu'en réalité, ils manquent d'autorité pour ce qu'ils sont en train de faire dans le cadre du ministère. Ils ne savent pas qu'il faut un mandat divin via une communauté avant d'officier à certaines positions. Des fois, ils le savent, mais ils ne savent pas comment saisir ce mandat. Des fois aussi, ils se précipitent désastreusement dans le ministère à certains offices sans mandat divin. Et ce sont les cas les plus dramatiques quand on considère l'occurrence de leur fin. Vous voyez, ils finissent très souvent victimes de leur inexpérience et de cette forme imperceptible et voilée d'imposture sacerdotale. Et cela, bien qu'ayant ouvert les églises, ils finissent mal. Il y a tant de choses à corriger dans le corps de Christ, Madame Wali. Avant de passer au point numéro 3, vous avez une question? Vous parliez tout à l'heure de mandat. Comment on reconnaît que quelqu'un a un mandat? Mais je l'ai dit, quand Dieu vous appelle, c'est via, le même Dieu là, c'est via une assemblée cautionnée par Dieu qu'il vous confère l'autorité via le mandat. C'est quand on vous a mandaté que vous avez l'autorité. C'est comme un président de la République, ici, notamment en Côte d'Ivoire, s'il n'a pas prêté serment devant le président de la Cour constitutionnelle, ben, il n'a pas autorité pour faire certaines choses. Il y a d'abord l'appel entre vous et Dieu, et après vient le mandat. Après vient le mandat, parce qu'il faut une institution pour cautionner cela, et Dieu cautionne l'institution, et Dieu passe par l'institution pour vous cautionner. David a été un roi par Dieu, via Samuel, mais le même David a été établi roi par le peuple. Voilà, on se suit bien. C'est là qu'il y a problème. Beaucoup de pasteurs qui officient n'ont pas le mandat, ils n'ont pas donc l'autorité. Ils sont dans l'informel, ils sont limités. Voilà. En numéro 3, il y a ceux des pasteurs qui avaient effectivement reçu l'autorité à travers un appel divin authentique de Jésus-Christ, mais qui l'ont perdu, qui l'ont amenuisé par leur façon de vivre, de faire et d'agir. Eux, ce ne sont pas des faux pasteurs, mais des pasteurs faux. C'est-à-dire qu'ils ont reçu un appel authentique, un vrai mandat divin, mais ils traînent avec eux des boulets de problèmes de moralité, de valeurs, de comportement, de pratiques, etc., etc. Il y a aussi dans ce groupe-là ceux qui sont venus ou rentrés dans le ministère en réponse à un appel divin authentique, mais avec des motivations impures, ceux-là même qui peinent à être et à demeurer des modèles constants. Vous savez, la première cible d'un prédicateur moral doit être sa propre conscience, presque sa propre conscience d'abord. Autrement,
qu'il se garde de vouloir assumer une telle fonction, car il sera un vain discoureur, un hypocrite démagogue invétéré, un cinéaste mettant en scène, une pie bavarde, une cymbale retentissant à nuisance sonore. Je le dis, le guide moral et ou spirituel est tenu d'être plus propre et vertueux que ceux qu'il guide ou veut guider. Il doit avoir un cran au-dessus d'eux en la matière. Autrement, il n'est pas digne de cette fonction. Au mieux, il ne devrait même pas y aspirer pour ne pas s'attirer mépris et opprobre. Voyez, beaucoup de pasteurs se sont eux-mêmes dévêtus de leur insigne d'honorabilité afin d'assouvir leur sale et basse besogne qui hier ont fait les délices de leur âme. Et aujourd'hui, ils crient au loup. Aujourd'hui, ils se plaignent de ce qu'on ne les respecte plus. Et aujourd'hui, il y a incohérence dans leur logique. Ils se vendent eux-mêmes à vil prix et ils se plaignent qu'on se serve d'eux à usage vil. Vous savez, le respect a un prix. Le témoignage ou la réputation a un coût. Les responsabilités morales des leaders et des chrétiens, ça n'est pas du jeu. Avant de passer au numéro 4, je suis à vous. Je peux continuer le numéro 4. Alors, en numéro 4, il y a également ceux des pasteurs qui avaient effectivement reçu l'autorité sacerdotale suite à un appel divin authentique, mais qui l'ont tristement perdu comme Samson, en la troquant avec quelques autres avantages auprès des hommes et ou des démons, je veux dire les feux étrangers. Et là, il faut dire que l'argent y est pour beaucoup. L'argent a manifestement pris le pouvoir dans la chrétienté dans le monde. Il y a putsch par l'argent dans l'église. Dommage. J'ai écrit à ce propos un livre là-dessus qui est apparu le 1er avril passé. En numéro 5, il y a enfin ceux qui avaient effectivement reçu l'autorité sacerdotale suite à un appel divin authentique, mais qui ont peur de la manifester. Ils n'ont pas de cran pour la cause. Et bien évidemment que tout cela ne peut que faire perdre aux pasteurs leur crédibilité et leur honorabilité. Cela ne peut que concourir qu'à les discréditer, à les avilir, à les déshonorer, à les desservir. Je suis à vous. Alors, que pourrez-vous répondre à ceux qui diront que celui qui a reçu l'appel et par la suite l'a perdu, tel était son destin? Écoutez, je ne rentre pas dans ces polémiques stériles. Je ne suis pas dans ces polémiques stériles. Ces histoires de voilà, faut laisser tomber. Sinon, Judas aussi a été appelé par notre Seigneur lui-même après avoir prié. D'accord. Mais ça ne l'a pas empêché de faire de son cœur ce qu'il voulait. Et ne me dites pas que Judas est au paradis, s'il vous plaît. Je suis à vous. Alors, qu'est-ce que cela vous fait très personnellement de vous voir appartenir à une corporation dont les leaders ne sont pas respectés, avec une image qui est ternie et à qui, j'ai envie de dire, la plus grande part de responsabilité dans cette affaire? Madame, que voulez-vous que cela me fasse? Mais c'est la honte, la gêne, tout sauf la fierté. Hein. Ça fait honte d'être pasteur ici en Côte d'Ivoire. Et ça fait encore plus honte d'être prophète parce qu'on vous met tout dans la même casserole. Là. Maintenant, à qui la plus grande part des responsabilités, mais il est évident que ce sont les pasteurs eux-mêmes. Sinon, comment voulez-vous qu'on respecte les pasteurs lorsque eux-mêmes ne se respectent pas? Lorsque eux-mêmes ne respectent pas leur travail et leur ministère? Lorsqu'ils ne se respectent pas entre eux? Lorsqu'ils ne respectent pas leurs propres paroles? Lorsqu'ils ne respectent pas Dieu? Lorsque eux-mêmes s'adonnent à des pratiques qui les discréditent? Lorsque le chaos et le manque d'organisation et de sérieux caractérisent le secteur, comment voulez-vous qu'on les respecte? Comment des gens qui ne se respectent pas eux-mêmes s'étonnent de ce qu'on ne les respecte pas? Comment est-ce possible? C'est quand même étonnant. Comment des gens qui passent leur temps à briser les cœurs, à décevoir, à perturber les foyers, à travestir la parole de Dieu, à mener une double vie, à s'illustrer de la manière la plus avilissante et dégradante, osent-ils s'indigner de ce qu'on ne leur accorde plus de crédit moral? Comment est-ce possible? Ça m'indigne là, je m'en offusque. Comment des gens qui ont supplanté les non-croyants dans les vices et travers, alors que supposés des consciences morales, sentent-ils s'offusquer de ce que les honneurs et le respect les fuient comme la peste? Comment est-ce possible? C'est quand même effarant, offusquant et scandaleux. La dignité et la respectabilité, madame, elles se construisent
elles ne viennent point automatiquement à la nouvelle naissance suite au baptême du Saint-Esprit, d'un temps de jeûne et prière ou d'un parler en langue pendant toute une nuit. C'est toute une vie que cela prend. Un mot et un choix de vie que cela coûte. Je suis à vous. Alors, homme de Dieu, que faire pour corriger les choses? Est-il possible justement de redorer l'image et ainsi rétablir la confiance? Alors mon cher Joël, sachez que la confiance perdue est très difficile à reconquérir. C'est très difficile. Mais c'est possible. Et ce doit l'être d'ailleurs. Et si les pasteurs veulent regagner leur honorabilité, ils vont devoir batailler dur, travailler sur eux-mêmes et organiser leur corporation. C'est ce que nous tentons de faire. Ils doivent revenir à la parole et à l'évangile de Jésus-Christ. Ils doivent eux-mêmes se soumettre à la discipline du Saint-Esprit. Aucun rebelle n'a de morale à faire à personne. Aucune prostituée n'inspire confiance à personne. Aucun voleur n'est crédible. La respectabilité ne se force pas. Elle se construit sur des valeurs, notamment bibliques. Si les pasteurs veulent donc reconquérir leur honorabilité, leur crédibilité, le respect qui leur est dû, il faille qu'ils soignent leur image, leur témoignage et leur pas. Il faille qu'ils se revoient et qu'ils se revêtent véritablement de la parure et des insignes de la dignité sacerdotale. Ce n'est pas en vain qu'il y avait des diadèmes sur la tiare d'Aaron, le premier Kohen Gadol. Il faut absolument revenir à la dignité. Parce que quand on a la dignité, mon cher Joël, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses dans lesquelles on ne se met point. Il y a des fréquentations qu'on n'a pas. On entretient son image et on est soigneux dans sa conduite. On a des valeurs. On prend en considération le regard de l'extérieur. On sait ce que c'est que la honte. On ne joue pas au double jeu. On ne se met pas à mentir royalement. On ne s'en lasse pas dans les contre-vérités. On ne vote pas dans les choses et pratiques équivoques. Quand on a de la dignité, on ne se laisse pas acheter, on ne se laisse pas balloter ça et là. Il y a des choses qu'on ne vendra jamais quand on a dignité. On ne se laisse pas corrompre, on ne se laisse pas trimballer n'importe où et n'importe comment par n'importe qui quand on a de la dignité. On a une vision, on ne se vend pas, on ne trempe pas dans tout et n'importe quoi, on ne se compromet pas, on défend ce qui est noble et idéal. Quand on a de la dignité, on a de l'égard pour ce qui est cher aux autres. On vit, on agit de sorte à être irréprochable. On ne s'adonne pas à des choses qui avilissent. On ne chante pas ses besoins sur tous les toits. On ne plaisante pas avec certaines choses. On ne mendie pas. Dans ce cas échéant-là, on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas. Et le salut des âmes, quand on a de la dignité, on ne vante pas soi-même ses mérites. On sait vivre dans le contentement. On n'écrase pas les autres. On ne prime pas les autres. On vit de sorte à ne pas décevoir les autres, surtout ceux qui nous estiment et nous aiment beaucoup et qui nous tiennent comme modèle. On est capable de se sacrifier soi-même, de sacrifier certains plaisirs pour les bonnes causes et pour notre image. Quand on a de la dignité, on poursuit ce qui est noble. Il y a des propos qu'on ne tient pas, ces propos orduriers qui sortent de la bouche de certains pasteurs. C'est dégradant, c'est crasseux là. Quand on a de la dignité, on a une seule parole, pas de langue faussue. On fait un avec sa parole, on sait ce que c'est que respecter sa parole, on se respecte soi-même, on respecte la parole donnée, on a des convictions qu'on assume, on n'agit pas conviction, on assume ses convictions, on est prêt à payer le prix de ses convictions. Quand on a la dignité, on est responsable, on assume, on a le sens du devoir. Quand on a la dignité, on respecte les autres dans leur dignité humaine, on sait demander pardon, on sait s'humilier quand il le faut. On sait s'abaisser pour apprendre. On n'entretient pas le fou. On a des valeurs auxquelles on est attaché et auxquelles on reste fidèle, peu importe les temps et les circonstances. Quand on a la dignité, on a une position claire et tranchée, sage et avisée. On ne mange pas tous les râteliers. On ne trahit pas ses convictions. On ne trahit pas les siens. On ne trahit pas les luttes nobles. On ne trahit pas ceux qui vous aiment. On est qui on est vrai. Parce que Dieu est vrai. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit I am that I am.
quand on a la dignité, on reste le même quant à ses valeurs, quant à ses convictions, quant à sa mission, quant à sa parole donnée, quant à qui on est, peu importe les temps et les circonstances, peu importe les hommes en face. Pour un pasteur, quand on a la dignité, on ne fait que ce que Dieu veut, ce que la parole de Dieu dit, ce qui est conforme à la saine doctrine. Cela ne peut qu'enfanter la crédibilité, l'honorabilité et la respectabilité. Je suis à vous. Ah ouais, mais là, ça fait beaucoup, hein. Ce n'est pas très facile d'être pasteur. Qui a payé, justement. C'est pour cela qu'ils ont droit à un double honneur. Existe-t-il des pasteurs qui remplissent ces conditions-là? Écoutez, ils sont appelés à l'être. Vous voulez être pasteur, mais c'est le prix à payer. Vous pensez que c'est pour rien que les gens s'abaissent pour vous saluer? C'est pour rien que quand vous rentrez dans la maison des grandes personnes, elles vous cèdent la place. Moi, j'ai des gens dans ma communauté qui sont plus âgés que ma mère, mais qui m'appellent papa. Ils ne sont pas fous, ces gens-là. Je suis à vous. D'accord. Vous pensez que les gens vont venir vous confier leur vie comme ça? Dans les profondeurs de leur intimité comme ça? Franchement, là, soyons sérieux. Un pasteur, c'est pas n'importe qui, hein? Madame Wali, un pasteur, c'est pas n'importe qui. Quand Samuel sortait de Rama pour aller en Israël, ville, ben c'est le meuble, là. Parce qu'on sait qu'il ne sort pas comme ça, celui-là. C'est tout un prestige, être pasteur. C'est pas n'importe quoi. C'est pasteur à 2 balles, là, franchement, ça me pose problème. C'est pasteur 2 à 5 francs, ça me pose souci, là. Je vous avoue. Est-ce que vous n'en demandez pas un peu trop? C'est pas moi qui demande, c'est les Écritures. Allez lire, Paul. C'est pas moi, c'est Dieu. Ne profanez pas le ministère, ne profanez pas le sacerdoce, s'il vous plaît. Passons aux choses sérieuses. Vous avez obligation de me respecter, j'ai obligation d'être respectable. D'accord. Voilà. C'est aussi simple que ça. Voilà. Mais après, ce sont les hommes, hein. On leur demande un peu trop. Un peu trop. Vous avez absolument raison, madame. On demande des fois un peu trop au pasteur, au point où des fois ils n'ont pas droit à la miséricorde. À la miséricorde de Dieu, encore moins celle des autres. Des fois même, Dieu qui les a appelés leur a pardonné, mais le peuple est encore sur l'affaire. Retenant contre eux les faits et actes qui ont été expiés par Dieu suite à leur repentance sincère dans leur communion avec notre Seigneur Jésus-Christ. Alors même qu'ils ont fait la paix, le Seigneur, les fidèles ne les lâchent pas. Les choses sont comme si les péchés, les chutes des pasteurs sont inconcevables et impardonnables. Comme si Jésus-Christ n'est pas mort aussi pour les péchés des pasteurs. Je ne suis pas venu faire l'apologie du péché, ni des pécheurs, mais je suis là pour en appeler à l'amour et à la miséricorde dans les cœurs et dans les assemblées dont les citoyens de Sodome ont des pieds en main pour lapider ceux de Jérusalem. Vous comprenez ma parabole? De répéter pour vous. J'ai dit les citoyens de Sodome ont des pieds en main pour lapider les habitants de Jérusalem. Paul dit, revêtez-vous des entrailles de miséricorde. Il faut savoir, peuple de Dieu, faire la part des choses. Prêchez à celui qui est encore debout, qui ne doit point tomber, mais s'il vient à tomber, soyez les premiers à l'aider à se relever. Quand vous le voyez dans la misère de ses pleurs et lamentations, aidez-le à se relever, s'il vous plaît. Qu'est-ce une église sans amour? Qu'est-ce la justice sans l'amour? Qu'est-ce la loi sans l'amour? Qu'est-ce la foi sans l'amour? Paul répond à cela dans le livre de Corinthiens. Effectivement, les pasteurs ne sont pas des anges, ni des surhommes. Ça, c'est indéniable, mon cher Joël. Mais ils sont tenus par des obligations morales du fait de leur appel et mission, dont la Bible dit très clairement en Deutéronome 33, à partir du verset 8, je lis pour vous. Sur les villes dit, les Toumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint, que tu as tenté à Massa, et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévite dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il est absorbé par l'œuvre de Dieu et la présence de Dieu. Il ne distingue point ses frères quand il faut trancher de la part de Dieu. Il ne connaît point ses enfants, car il observe ta parole et il garde ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et la loi à Israël. Ils mettent l'encens sur les narines et l'holocauste sur l'autel. Je suis à vous. Et homme de Dieu, pourquoi quand il s'agit des pasteurs, les choses vont si vite?
Écoutez, que les choses soient très claires. Aucun chrétien mature, à part le Seigneur Jésus-Christ, n'est parfait. Néanmoins, puisque les enfants de Dieu sont la lumière du monde et le sel de la terre, ils doivent être du meilleur caractère possible, surtout quand ils occupent une position de responsabilité, de respectabilité, d'honorabilité, de sacralité telle que le pastorat. En particulier lorsqu'ils sont appelés à donner de la voix pour affirmer l'idéal de Dieu. Ils seront dans tous les sens et de multiples manières, je dirais, observés. Voilà, c'est pour vous ce qu'a déclaré Jean Chrysostome, qui a vécu en 347 et 407. Il dit: les défauts du serviteur ne peuvent tout simplement pas être cachés. Même le plus insignifiant dans eux ne tardera pas à venir à la lumière. Vous entendez ce qu'il dit? Même si ces erreurs sont minimes, ces petites choses semblent grandes aux yeux des autres, puisque tout le monde mesure le péché, non pas à la taille des erreurs, mais à la position du pécheur. Je peux répondre cette fois pour vous? Tout le monde mesure le péché, non pas à la taille des erreurs, mais à la position du pécheur. C'est-à-dire que ce qu'un fidèle va faire, on ne va pas voir ça de la même manière que ce que moi, dont prophète de Jésus-Christ, je vais faire. Je vous cite encore Grégoire le Grand, qui a vécu entre 540 et 604. Il dit: celui à qui est dévolu, de par sa position, la nécessité de parler des choses avec grandeur, est obligé par là même d'exercer ces mêmes choses. Et enfin, je vous cite Fred Mitchell. Il dit: les qualités des leaders sont le fait qu'ils supportent d'être piétinés, d'absorber les choses, d'agir comme tampon, de supporter d'être blessés. Cette dégradation, ces frictions et épreuves continues font partie intégrante de la vie des serviteurs de Dieu. Ce sont les tests les plus importants pour le caractère. Sachez également que les gens ne peuvent être motivés à suivre et écouter très sincèrement qu'une personne en position de responsabilité que pour un certain nombre de choses, dont sa vision captivante, ses capacités de communication, son ardent désir pour le ministère, sa grande intégrité, ses valeurs, sa constance dans le temps. Les gens ne suivront, n'écouteront sérieusement qu'une personne en qui ils ont confiance. La confiance vient après le caractère. C'est sur la base de votre caractère qu'on fera confiance. Allez-y, lire Tite 2, versets 7 à 8. Le caractère n'est pas quelque chose qui est recommandé en plus pour le chrétien mature ou le chrétien assumant la responsabilité de premier rang. C'est une exigence non négociable. N'oubliez pas ceci, jeune serviteur de Dieu, rien ne détruit plus le ministère que le caractère et le scandale. Ce que Satan ne pourra réussir à vous faire, votre caractère l'aidera à y arriver. Et le scandale le portera au nu. C'est fait et fait avec splendeur et maestria. Et oui, depuis le samedi 1er avril, en partenariat avec les églises d'Isseva, la Ligue chrétienne des réformateurs, la LCR 2000, vient de procéder à la cérémonie de dédicace de l'ouvrage tant attendu et annoncé au JT de la RTI 1 sur Béni TV et sur Radio La Voix Sainte. Putsch, dans l'église, l'argent a pris le pouvoir. Véritable chef-d'œuvre de guérison des cœurs qui met du baume sur le cœur déchiré et meurtri de tous les chrétiens détruits, désabusés et découragés dans les églises. Putsch est un ouvrage qui met le doigt sur les plaies majeures qui gangrènent et détruisent les églises, les leaders, les pasteurs et les fidèles chrétiens d'ici et d'ailleurs. Putsch offre les clés de discernement et d'orientation aux chrétiens et même aux non-chrétiens aspirant à une église, à une foi chrétienne authentique sans être dépouillés, se tromper ni se perdre dans tout et n'importe quoi. Enfin, Putsch affranchit des manipulations et de feux étrangers qui ont pénétré l'univers chrétien. Avec Putsch, en une heure de lecture, votre vie, votre foi et votre ministère seront révolutionnés avec une onction spéciale qui jaillira d'en haut à partir de ces pages d'écrits puissamment inspirées par le Saint-Esprit au prophète dont Céleste Nabi, le Kohen Gadol, adore la poudrière. Putsch, c'est simplement beau et phénoménal. Disponible au 05 0002 84 21 et à la librairie de France.
Shalom. Vous avez parlé de Lèche-Borde, de Pantin, c'est pas des mots trop forts? Ouais, j'ai un problème avec vous. Je suis un prophète. Le prophète, il dit ce qui est. Je ne suis pas un politique. Je suis à vous. Homme de Dieu, on le voit, vous abattez un travail, on va dire, historiquement remarquable. Merci, gloire à Dieu alors. Amen. Que certainement beaucoup de vos collègues pasteurs et même certains chrétiens fidèles ne comprennent pas et pour lequel certainement ils peuvent s'en prendre à vous, vous faire la guerre. Est-ce que vous avez déjà été déçu dans ce sens-là par rapport donc à votre ministère ? En toute transparence. Hein. Merci. Écoutez, Madame Wali, les déceptions, les trahisons, les manipulations, les calomnies, les coups bas, les maîtrises de l'âme et autres, ce sont le lot de tout vrai leader. Autrement, comment se construira-t-il? Comment aura-t-il l'expérience? Un leader, on ne le forme pas dans une couveuse, dans une bulle, mais dans le feu là. Le fer, on ne le force pas dans l'huile, mais dans le feu. Un leader qui grandit et se forme sur les seins de maman, mais ce sera une poule mouillée sur le terrain. Un vrai leader chevronné, on l'a trahi au moins plusieurs fois. On l'a blessé au moins plusieurs fois. On l'a déçu une multitude de fois. On a brisé son corps au moins moult fois. On le aime même, un vrai leader. Un vrai leader, il porte les stigmates de sa position et de son leadership sur son cœur maculeux de coups durs et terribles. Mais c'est bien là qu'il puise sa force. Quoi, vous êtes étonné qu'un GI ait une oreille coupée, par exemple, un marine, une oreille tranchée? Chaque leader porte quelque part la marque de son appel et ministère, de son intégrité, de sa loyauté à Dieu, de sa détermination et de son don de soi à la cause du Seigneur, de sa dédicace et de son engagement à toute épreuve. Autrement, il n'en est pas un véritable. Un leader authentique, il porte ses marques quelque part là, seulement que ça n'est pas toujours visible. C'est important, sein de coups et blessures. Et c'est ça que nous dit Paul, l'apôtre, l'un des illustres guerriers de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, en Colossiens 1, 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Un guerrier, mon cher Joël Azoussé, on le forme au front et non dans un restaurant. Un leader, on ne le forme pas à la tétine, mais dans les épines. Il meurt quant à lui-même avant même le coup d'envoi sur le terrain. Dieu le brise en plusieurs morceaux. Il le réduit à sa plus petite expression afin que sa foi soit grande dans le Seigneur. Et avec le temps, il s'affranchit de toutes ces illusions et rêves de jeunes filles et de jeunesse. Un leader, on est tel et on devient tel au fil du temps, par toutes sortes d'épreuves, de situations dans lesquelles Dieu lui-même nous met expressément ou permet que nous passions pour nous construire. Un leader que tout le monde, tout le peuple acclame tout le temps, une conscience morale que tout le monde psalmodie, c'est bien une vitrine, un faucheton. Quoi? Vous êtes surpris qu'en tant que leader, vous soyez maculeux de coups dans l'âme, dans le cœur? Ça semble vous surprendre, alors que Pierre, dans sa première épître, en son chapitre 4, versets 12 à 19, il dit, je vous cite, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'esprit de gloire, l'esprit de Dieu repose sur vous. Je suis à vous. » Alors, je vais peut-être poser la question que Martine Wali a posée tout à l'heure, mais en revenant maintenant à vous, aucune amertume, aucune déception, aucune désillusion durant toutes ces années-là, quand on sait justement le travail que vous abattez de dur labeur? Écoutez, mon cher Joël, les Jérémiades n'ont pas leur place dans certaines choses.
Je reste certes un homme avec mon tempérament, ma personnalité, mes émotions, ma sensibilité. Et puis les émotions, elles sont normales, hein? Mais il faut pouvoir, par la grâce de Dieu, les contenir et les évacuer. Sinon, elles vont finir par vous détruire. Même la colère. Jamais Dieu n'a dit de ne pas se mettre en colère. Mais il lui a fixé un délai de péremption, d'expiration, que le soleil ne se couche point sur votre colère. Je dis simplement qu'il ne faut pas s'éterniser dans ces douleurs et dans ces blessures et en faire un programme, une vision, une vie. On t'a blessé, ok, mais la vie continue. On t'a déçu, ok, mais la vie ne s'arrête pas là. On t'a bousillé le cœur, ok, mais ton cœur il bat encore, ça veut dire que tu es encore en vie, c'est le plus important. On a failli te détruire, ben tu es encore en vie. Donc voilà, profite donc de la vie, avance. Et puis rassurez-vous, d'autres blessures viendront. Hein. Vous ferez donc mieux de vous forger un mental pour les neutraliser, les dompter. L'homme reste l'homme. Et si tu idéalises l'homme, tu iras en enfer. Tu iras de désillusion en désillusion, de déception en déception. Tu te détruiras, Madame Wali. Tu finiras par même être déçu de Dieu, déçu de toi-même. Tu finiras dans la paranoïa. Tu vas soupçonner tout le monde de vouloir te trahir. Vous savez quoi? Beaucoup de gens qui se disent être déçus par les autres ne sont que victimes d'eux-mêmes, de leur propre désillusion et manque de discernement. Ils ne se sont pas donné suffisamment le temps, les preuves et les ressources pour connaître celui qui est en face avant d'investir toute leur confiance en lui. Ils font confiance rapidement, facilement, naïvement, comme s'ils avaient affaire à Dieu. La confiance doit se mériter, preuve à l'appui, surtout pour un leader qui doit s'entourer de personnes qui seront décisives près de lui. Vous savez quoi? Il ne faut pas se fier à l'apparence ni aux belles paroles et promesses. Il ne faut pas non plus idéaliser l'homme, sinon un bon matin, le ciel tombera sur vous, sur votre tête, et parti pour un AVC là. L'homme reste l'homme. En lui, il y a le bon côté, le côté divin, le mauvais côté, le côté humain, parfois même démoniaque. Il faut donc savoir vivre et marcher avec lui en prenant en compte les deux aspects, plutôt que de l'idéaliser en immaculé, impeccable, incapable de pécher ou de décevoir. Il le faut, parce que de la sorte, lorsque son côté humain ou démoniaque se manifeste, vous n'en êtes pas tellement surpris au-delà de ces belles promesses d'hier et autres. Vous aussi, vous êtes un homme. Donc, pour vous répondre, mon cher Joël Azoussé, avoir été déçu, oui, à plusieurs reprises d'ailleurs, mais vivant des déceptions. Et dans la déception, je vous dis non. Il faut passer à autre chose à un moment donné. La vie est devant, elle est présente. C'est ce que Dieu a dit à Samuel quand il s'éternisait à pleurnicher sur Saül qui est tombé. Je lis pour vous 1 Samuel 16, 1. Quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Dieu a tourné la page, Saül, terminé. Il faut courageusement faire le deuil de certaines choses. Quand on est avec Dieu, et quand Dieu est avec vous, c'est le plus important. Dieu est avec toi, tu as tout eu. L'histoire te donnera toujours victoire. Le futur te donnera toujours victoire et triomphe. J'ai peur de rien, moi. Je suis un warrior dans l'âme. Alors, homme de Dieu, comment vous vivez le manque de reconnaissance? Avez-vous été victime d'un manque de reconnaissance de votre fidèle pour qui vous avez prié, à qui Dieu a fait grâce? Beaucoup de fois, beaucoup de fois. Mais comme moi je considère l'ingratitude comme un comportement universel. Donc c'est celui qui est reconnaissant même qui me scandale. Lui au moins il est reconnaissant. Beaucoup de fois, ça c'est le lot. Voilà. Comme je ne m'entends rien de la part de l'homme, je m'attends tout à Dieu. S'il vient, c'est Dieu. S'il n'est pas venu, bon. Jésus même, là, il a été victime de ça. Ça lui a fait mal. Hein. Il dit, mais les 10 là n'ont-ils pas tous été guéris? Ouais, je suis à vous. D'accord. Alors, pour l'émission d'aujourd'hui, Homme de Dieu, nous allons plutôt donner rendez-vous à nos chers téléspectateurs pour la semaine prochaine afin de terminer cette thématique. Votre mot de fin? C'est un grand merci à vous deux et puis à tous nos amis téléspectateurs, internautes qui nous suivent et qui accordent du crédit au travail que nous faisons. Et je voulais encore une fois de plus saluer tous les warriors de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ ici en Côte d'Ivoire, en Afrique et partout dans les nations. Que Dieu soit avec vous. Amen. Que Dieu soit avec toi également, Joël Azoussé. Amen. Qu'il soit aussi avec toi. Bien sûr. Amis téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez les différents contacts qui s'affichent au bas de votre écran pour toute préoccupation. Merci. On se retrouve la semaine prochaine. Shalom chez vous. Shalom.